Attends, on fait un truc. S'il y a des gens qui arrivent, on dit on n'est pas Ouais. sur PUBG, ok? On doit feindre. On doit faire genre on Ah est au oui, oui, menu oui. où on arrive, On ok? fait genre, ouais. C'est ça, on est juste dans le menu, en train de faire des trucs dans les options, et on dit rien, on essaie d'être trop discret. Ah, c'est ça, on est d'accord. Ça te fait incroyable. Le délire, c'est que effectivement, j'ai voulu la jouer trop risquée et du coup j'ai perdu cette race. On arrive, hein, je suis dans les. Oui, pas de souci. Oh, une sale merde, genre. Justement, il vous voit et Ravel et toi, ils commencent à partir. Hop, messieurs, s'il vous plaît, on va juste essayer de clarifier la situation. Donc, vous confirmez que vous avez bien agi en état de légitime défense. Bah ouais, mais bon, là, il s'enfuit, l'autre. Ah, On peut mais pas le laisser l'autre. poursuivre. Non, mais il est Il y a, y a personne, qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Bah, j'aurais pu le rattraper si vous m'avez pas arrêté. Ouais, je connais ces gardes-là, ce sont des gardes de l'Alliance du PACA. Monsieur, madame, est-ce que vous êtes en train de vous moquer de mon accent? Et si vous voulez essayer de suivre la piste avant qu'elle disparaisse, parce que la neige est toujours forte, donc les traces de pas risquent de disparaître. Les gardes ne forment pas particulièrement de résistance, mais ils n'ont pas vraiment envie que les gens s'en aillent de là où ils sont actuellement. À vous d'essayer de voir si vous voulez. Ouais, mais il y a actuellement des gens qui s'en aillent, c'est juste qu'ils sont invisibles. Vous êtes un petit peu bloqué dans vos pas jusqu'à ce que vous arriviez à trouver un moyen de les suivre sans vous faire forcément arrêter par la garde qui va faire hop, vous allez où? Mais regardez les traces de pas en fait. Il y a quelqu'un qui est en train de partir. On n'est pas en train de rêver là. Donc Même fais quoi personne dans une situation irrégulière qui tentait de s'enfuir, laissez-moi intervenir. Police nationale. Vous avez pas, Police nationale, des immigrés tentés de quitter la jungle. vous n'avez pas laissé quand même un potentiel criminel, un gangster Que partir. va penser la hiérarchie? Il réagissait avec un moment de Pensez-vous pression que va évidemment. penser monsieur Darmanin? Vite. Il faut que quelqu'un me fasse un test de persuasion pour essayer de convaincre les gardes. Mais ils sont complètement cons dans cette ville. Ah, trop tard, j'ai Est-ce que cliqué. Je peux Oh aller non. je les garde et Oh partir. là là. Oh si. Oh non. Oh non. Et j'ai confiance en mon accessoire. Ils savent que c'est des immigrés évatés de la jungle et de l'opéra. Non mais là, Ils doivent être interceptés de façon violente. Ils arrivent très facilement à comprendre ton accent, Dean. Tu as vraiment un phrasé avec lequel ils arrivent à connecter, tu vois. Et Oreille. ils se désintéressent de toi, mais Ravel, ils sont là. Excusez-moi, monsieur, mais je n'aime pas trop le ton que vous prenez. Écoutez, Vos la police propos, ici donc, fait son travail et elle observe tout à fait s'il y a des individus qui vont et viennent. Ici, il n'y a actuellement personne d'ordre visuel que nous pouvons voir qui est en train de s'enfuir. Donc n'essayez pas d'essayer de nous magouiller. D'accord? Messieurs, avec votre bénédiction, je Ah, vais mais partir dans cette direction. Ah, mais je m'en fous de vous, allez, cassez. Parfait, je me casse. Et Peux venir je poursuis. Non, tu vois- monsieur. Papier, s'il vous plaît. Monsieur l'agent, veuillez contrôler cet homme-là. Non mais écoutez, y a aucun problème. Hein. Je pensais que la garde était juste là en train de faire son boulot, mais bon, apparemment y a pas de problème. Hein. XLOL. Bon, moi, je poursuis les traces de pas. Le Putain. racisme envers les elfes. Fais-moi un test de survival, mon cher Dean. Moi je pars avec Dean aussi. J'imagine On que a- les gardes. on a le ils- droit de ils ont dégager, pas- nous, n'ont ou pas vu. Oui, vous pouvez y aller. Là, ils vont juste un peu faire du zèle et Que ralentir moi et Ravel. Putain. Je sens de la pisse. Mais je Oh, je crois suis que désolé, C'est ça de j'en suis tenter et de rater. J'ai pas raté, j'ai. Voilà. J'ai réussi négativement, quoi. Exactement. Je peux pas l'avouer. Tu suis les traces, Dean, aidé d'Albin et de Lorica. Vous prolongez dans l'allée, vous tournez, vous hésitez à gauche, à droite. À droite, ça semble être l'endroit où les pas se déplacent. À un autre endroit, vous arrivez à une autre intersection derrière une maison. Puis vous avancez. Et en fait, effectivement, c'était droite, c'était une impasse. Vous revenez en arrière, l'autre intersection, et vous débouchez sur une plus grande rue. Et au moment où vous débouchez, vous dites « Ah, enfin on y est !» Vous voyez que c'est une rue assez fréquentée. Notamment, vous voyez deux chariots qui partent. Un dans une direction, plutôt vers le nord, et un plutôt vers le sud. Avec effectivement des gens qui passent. Pas beaucoup parce que la météo est forte, mais vous voyez deux chariots qui quittent. Faut se séparer les gars. Ok, tu prends à gauche et je vais à droite. Je vais au nord avec Albin. Par contre, je demande à Albin ou par où c'est le sud. C'est de l'autre côté que moi je vais. Ça roule. Ça marche. Et les chariots sont relativement rapides, même s'il neige. Donc il Attention, faudra. ils ont les pneus neige. Ouais, voilà, et puis les routes sont déneigées quand même. Test d'athlétiques si vous voulez essayer de rattraper. La neige, elle arrive jusqu'au téton d'Albin, ça a l'air Mais refroidi, oui, ça les a coupés sur sa chemise. C'est très désagréable. Et Ravel, après avoir forcé un petit peu la main, papoté un peu avec Gagner les mon gardes. débat, ouais, on peut le dire. Ouais. Voilà, exactement. Tu argumentes, et tu arrives finalement à te libérer.
essayer de suivre un peu la piste de tes alliés devant, parce que du coup, leur piste est un peu plus fraîche et un peu plus conséquente vu qu'ils étaient 3. Et finalement, tu arrives à retrouver Dean. Tu es à portée de vue de Dean. Il faut que tu me fasses aussi un test d'athlétiques pour essayer de rattraper les chariots. Albin, tu avances. Les deux, vous essayez de suivre. Mais assez rapidement, tu es distancé, Albin. Tu t'es pris les pieds un moment dans une pierre, t'es tombé, etc. C'était un peu ralenti. Tu souffles comme être un peu coupé. Tu te fais distancer. Toi, Lorica, tu arrives à suivre le chariot. Tu vois qu'à un moment, il ralentit, puis tu crois que tu vas arriver à voir la personne dedans. Non, puis en fait, il accélère, simplement qu'il y avait un autre chariot devant. Au bout de 10 minutes, 15 minutes de poursuite, tu arrives vraiment assez au nord de la ville, presque dans le quartier dans lequel vous habitez. Et le chariot s'arrête. Tu vois que la porte s'ouvre, c'est devant une assez jolie maison. Tu vois 2 personnes qui en sortent. Une femme assez rondelette, très bien habillée, avec un peu un truc avec des dentelles et une magnifique fourrure posée par-dessus, et un homme en livrée noire et blanche avec des gants blancs qui lui ouvre la portière, etc., et qui lui porte la main pour qu'elle descende, une sorte de majordome. Et Très bien. ils vont s'engouffrer dans une maison. Est-ce que je peux les suivre discrètement? Ils sont arrêtés devant chez eux, ils vont rentrer dans leur maison. Ah d'accord. Est-ce que je peux les espionner la nuit? Tu peux me faire un stealth. Tu marches et en fait, tu te rends compte que il y avait quelque chose sous la neige. En fait, la neige s'était posée, mais en fait, il y avait un trou. Et la tension de surface de la neige a fait qu'il n'était pas tombé dans le trou. Et tu fais un grand pas et plouf, ah et genre, tu n'arrives pas à réprimer un petit cri de surprise qui fait que les deux se tournent vers toi. Tu es juste devant leur maison. Le majordome il fait bonjour madame, puis-je vous aider? C'est rien, j'étais un peu j'étais un peu perdu. Très bien. Eh bien, j'espère que tout va bien. Et si vous souhaiterez plus d'indications, il y a un poste de garde à 2 pâtés de maison. Vous pourrez tout à fait vous demander des renseignements. Merci beaucoup. Madame, rentrons à la maison. Et vous voyez que la baronne, là, elle t'a absolument pas regardé et rentre dans la maison. Oh, le mépris de la baronne. Ça, c'est les gens de On a là-haut. dit Ravel. Dis donc. Tous les mêmes. Ça n'arrivera jamais avec quelqu'un d'autre. Oh là là. Ah bah non. Ça, c'est bien dit, ça. Ben, du coup, j'ai décidé d'attendre Albin. Tu reviens un peu en arrière et Albin, vous vous retrouvez 2-3 minutes après et tu peux lui faire ton rappel. Dean et Ravel. Et Ravel, tu vois, en fait, tu arrives à intercepter Dean à un moment où il allait commencer à s'éloigner un petit peu du chariot. Tu arrives à maintenir la cadence. Dean est un peu derrière toi. Tu vois qu'il a un peu été distrait probablement par une femme légèrement vêtue ou un stand de rôti. Vous arrivez gentiment dans le quartier sud, le quartier du port, un peu malfamé, celui où vous aviez déjà été par exemple lorsque vous étiez chez Tracus. Vous êtes de retour dans ce quartier, exactement. Pas très halal comme quartier. Vous perdez un petit moment de vue la charrette. Et puis finalement, vous arrivez, alors que la charrette s'est arrêtée, à l'entrée d'une rue, en fait, à un croisement. Vous voyez qu'il y a juste une forme qui descend, etc., et qui part plus loin dans l'allée. Une forme. Et voilà. Oh. Et évidemment, la forme, enfin, la personne dit au conducteur du carrosse de l'attendre. Vous voyez que, enfin, en tout cas, le carrosse ne repart pas comme c'est l'habitude pour aller chercher d'autres clients. Il reste là en attente. Ah bah faut aller dans cette direction, faut y aller parce que ça se trouve il va planquer Non, un truc sous un tonneau ou que sais-je donc tu vois. Bah, on y va, mais discretos, quoi. Pas. Bien C'est, sûr. Arrêtez-vous. Eh, vous là! Non, on y va discrètement et puis à Splinter Cell et puis si ça marche pas on dégagne tout. Vous avancez discrètement, j'aimerais un test de stealth pour tous les deux. Oh là là, personne me voit. Nice. Ils font peur quand même, ces deux-là. Hein. Mais Ah. non. C'est Alors, sécurisé. regarde-moi La situation est sécurisée. cette situation sous contrôle. Et Ravel, tu essayes d'avancer. Tu vois que Dean, lui, est assez élégant. Il avance sur une pointe des pieds que tu ne pensais pas possible de la Mais part moi- d'un individu moi, aussi moi- large. Dean, tu vois que la forme, elle rentre dans un bâtiment. Au moment où tu vois qu'il va fermer la porte. Et Ravel, tu lui donnes un coup de pied sans faire exprès en avançant parce que c'est un truc planqué dans la neige. Il y avait probablement une sorte de seau en métal ou un bout de Oh. métal rouillé. Et en avançant ton pied, ça fait un grand clang. Dean, tu vois juste au moment où le type va fermer la porte, il repasse juste la tête derrière et tu vois que son regard et ton regard se croisent. C'est bien le mec que vous aviez suivi depuis le théâtre. Et du coup il, Ah, il il a ferme vu- il la a porte. vu- Là, je cours et j'ouvre la porte avec ma façon si caractéristique d'ouvrir les portes. C'est-à-dire avec le pied. Donc tu peux courir et me faire un athletics check pour essayer de rentrer. Coucou, c'est Dean. Et tu cours, tu essayes de te lancer le pied en avant, pas, tu tombes en arrière. Oh, non. La porte, j'ai l'impression qu'il y a une grosse barre qui la bloque.
Ah putain. Ah, je me relève et je fais toc toc. Attends, Il n'y a rien qui se passe. Excusez-moi, j'ai perdu mon chat, aidez-moi. Est-ce que t'as des compétences de voleur pour ouvrir la porte? Non? je vais découper la porte et je vais partir avec. Je sais pas, mais vu que t'es, tu sais, vu que t'es un peu frêle, je me suis dit que Je sais t'étais pas, comme les elle- voleurs, tu comment... sais. Ouais, d'accord, ouais, j'ai rien Bon, entendu. écoute, c'est quoi, J'entends pas, je vais te j'entends frapper pas. Attends, il est comment le bâtiment? Est-ce qu'on voit que c'est la porte, c'est du bois, c'est un truc... Oui, c'est une porte en bois, c'est une maison assez typique. Un peu mal famée parce que le quartier est un Ah. peu mal famé, mais. C'est une ruelle, hein, la rue qui est derrière nous. Y a pas grand chose. Ouais. Si je défonce la porte, ça va faire du bruit, mais ça risque pas d'attirer trop l'attention. Moi je fais le tour en attendant. Ouais, Je ouais, regarde fais s'il y a le une tour, Il y a, autre et il moi, y a pas beaucoup de bruit, il y a un peu des gens dans les Ok, coins, etc. alors. C'est pas complètement vide. Au sud du bâtiment, il y a visiblement une petite entrée. Je propose à Ravel d'aller voir, Ouais, et ouais, moi, mais je j'y vais. défonce la porte à la hache. J'y vais, je voulais regarder s'il s'échappait pas par la fenêtre ou un Alors, truc comme ça. Tu peux me faire un test d'attaque. Et Ravel, tu peux Voilà. me faire un test de C'est un perception. bon gros coup de taquet là-dedans, Perception. Allez, avec la tête. Dean, Ça, tu c'est vois ce que qu'on en veut. fait la porte derrière se referme au moment où tu arrives au croisement et tu vois juste qu'il s'envole en direction du sud, en face de toi, un oiseau qui s'en va. oh un Par la oiseau. fenêtre. Oh putain. Attends, un Est-ce- oiseau par la fenêtre. Est-ce que je le vois aussi moi? La porte, une personne a ouvert la porte et Attends, mais l'oiseau moi, passe. j'ai- Et j'ai- au moment où en fait où Eravel voit, il voit l'oiseau qui est peut-être à 10 mètres de la porte. Je peux Ça lancer Bon, bah, un commence à appel la je porte. hurle, Et la je porte hurle qui et se je dis Ravel, l'oiseau, tue-le. Il faut que vous me passiez les deux initiatives. Toi, Dean, tu tapes, ça te prend 3-4 coups et tu arrives, la porte s'ouvre. Ça, c'est du lourd. J'ai initiative du coup, 19. Ouais. Ouf. Ça, c'est du lourd. Ouais, je serais quand même premier. Oh, Une- mais quel bâtard. Solo Legolas. Les golasses, cramez-moi ce piaf. Est-ce qu'il y a Non. d'autres mecs dans cette salle où je suis? Alors tu rentres dans la pièce, tu vois que c'est une pièce avec un petit feu assez cosy et tu vois qu'il y a simplement la personne en face de vous qui te regarde avec une dague et derrière tu vois un peu planqué derrière une malle une vieille dame qui lui ressemble un peu. Ah, protégez-moi monsieur, mon fils veut me tuer. Alors ça, ce n'est pas de la loyauté, ça. Et je claque la rage. Donc c'est à Eravel d'abord. Moi je m'occupe du pigeon. Est-ce que... Fais des trucs, je suis d'accord avec toi, fais des trucs à ton niveau. J'ai un... Oh putain. Heureusement que j'entends pas. Heureusement que l'acoustique de cette pièce est incroyablement bien isolée. Je vais faire Magic Missile histoire d'être sûr. Autoguidé, Magic Missile? Bien sûr. Magic Missile, J'ai mis le 3 à côté. Non, je crois pas que ce soit Système de guidage à merder, chef. Tu lances le spell et ça touche. Tu tires tes missiles, piou, 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 paf, paf, paf. Ça tape l'oiseau qui tombe, paf, dans la neige. Allez. Et D'abord je direct, vais le ça chercher évidemment. Ok. Et je le mange. Hein? Non, je rigole. Moi, par Non, contre, non, je le je mange. le prends et puis bah, je regarde évidemment. C'est un vrai pigeon déjà. Ah non, mais il a forcément un papier. Tu vois qu'il y a un papier, tu n'arrives pas à reconnaître le langage. Oh, qui est c'est pas indiqué vrai. dessus. Oh, il ne savait pas écrire. Oh si. Ça a l'air cohérent, mais tu ne connais pas cette langue. Non, alors de mon point de vue, c'est il a pas dépassé la maternelle. Il a gribouillé. Je crois merde. C'est ça ou alors je ne connais pas la langue. Voilà. Bon allez. Et puis je rejoins Dean après. Dean, c'est à toi. Tu vois qu'il y a cet individu en face de vous. Ce mec, tu vois qu'il a une dague dans la main et il a dans son autre main une sorte de flûte de pan. Ah, de la musique à couvert. Bah oui, c'est bien lui, regarde. Non, non, mais ce mec menace. Ce mec menace sa mémé. C'est absolument insupportable. Et puis je claque la rage, je lui fonce dessus. Je balance tout là. Donc c'est le Great Weapon Master Attack, c'est Reckless Attack. Attends, C'est la d'abord. totale. Déjà le D8. Le D8. Déjà le pour D8, commencer. oui, s'il vous plaît. 8. Oh. Alors, tout d'un coup, la vérité c'est qu'une boule de feu sort de mon corps et vient frapper l'adversaire. Mais vu que de nouveau Dean ne croit pas en la magie, ça ne la dépasse, son cerveau ne comprend pas. Du coup, en fait, dans sa tête, une bombe de lumière s'abat sur l'ennemi et je fais bravo Eravel, bien joué. De rien. Ah, et j'en profite pour aller lui montrer une. Tu peux me faire les dégâts et ça va être doublé parce qu'il a fait un natural one. Oh là là. Oh là là, le ménage d'applaudir Eravel. Oh là là. Mais de rien. C'est normal. 13, ça touche pas malheureusement. Tout ça pour ça quoi. Je ne pourrais pas je- tout faire tout le temps. Tu essaies de lancer une grosse attaque, mais tu vois qu'il est quand même assez agile et tu arrives juste à lui toucher le bras, mais en fait il a une protection probablement en code de maille en dessous qui résiste. C'est à lui et il va Blinded.
Sa main se rapproche avec son fil de pan de sa bouche et il va faire une petite succession de notes et il va faire il y a de l'électricité dans l'air, connard. Et Mais il faut pourquoi toujours Ah, moi, je- connard, quoi. Mais... ils disent tous connard. tu dois me faire un Constitution Saving Throw. Oh, mais c'est beaucoup trop facile. Tu n'a arrives pas à, accès à sa fiche de à personnage. résister au sortilège. Ta musique, c'est de la Euh, merde, connard. Tu vas prendre. Non, mais en fait, je résiste juste en mettant les mains sur les oreilles, en faisant Il va la 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 la. Tu prends 11 de dégâts. Ah ouais, pas mal. Bon, t'en as 2000. Il C'est va tout ce que tu utiliser sais ta faire, bonus. connard. Il va utiliser ta bonus action et il va faire c'est tout ce que je sais faire. De toute façon, t'as une petite bite. Tu mérites pas plus. Je peux pas repasser en rage 2 fois. Fais-moi un charisma saving throw. Charisma, c'est lui. Oh, le tombé sur un collégien. Oh là là, ça me glisse dessus. Tes insultes me glissent Oh. dessus, cette merde. C'est chaud. Bravo, t'as bien fait. T'aurais été dans la merde si t'avais raté. Et Ravel, c'est à toi. Donc moi je peux arriver là, je peux me joindre à la fête. Tu as déjà attaqué, bravo pour ta boule de lumière Bien d'avant. sûr, oui, oui, oui. Je ramasse le Il pigeon, est à- je le jette sur le mec à l'électricité qui fait de la musique là, Claude François. Je lui balance à la gueule. Non, mais ça fait marrer que tu dises Claude François parce que je vous montre sa tête. Bah je lui balance le pigeon à la gueule. Poison spray, j'ai pas mieux. Il est engagé avec Dean, hein, donc du coup. Non mais arrête de me frapper avec ta magie. Ah, il est engagé. Ah merde, ça peut toucher. Oui, oui, il est au corps à corps avec Dean. Bah oui. Je suis obligé de Oh. m'approcher pour lui éclater la gueule. Bon allez, bah Frostbite, comme ça va peut-être aider Dean au combat. Malheureusement, tu Ça vois ne passe que pas. il fait un petit pas de côté et le projectile de froid passe Hop là, passe Manu. à travers sa cape et va se mettre contre le Mais mur. je l'ai fait exprès, je dis ça et je fais danse, danse. Dean, c'est à toi. Et bah je le refrappe avec tout. Parce qu'il m'énerve. Là je pense qu'il est parti pour douiller. 27 de dégâts. Et tu lui balances un énorme coup. Tu vois qu'il tombe à genoux. Il est encore Bah alors, debout. on peut pas faire de la flûte sans poumon. Euh, On a besoin d'air, loser. Alors, je te pompe l'air. tu vois qu'il est encore, il respire encore. Tu regardes d'un regard méchant. Bah, je refais la deuxième attaque et puis je l'achève. Vas-y. Ah mais putain, j'ai raté un mec par terre. Je l'ai mis à côté. Chef, j'ai raté un mec par terre. Malheureusement, même pas. en fait, t'étais tellement en mode vénère que t'as fait rah, 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 et en fait, J'ai il est passé le tombé au premier coup et en fait, les deux coups suivants, ils ont volé au-dessus. Bah, On c'est peut- ça roule. C'est bon, de toute façon tu vas mourir, donc autant que tu nous dises ce que t'as écrit. T'as de la chance que j'arrête mon attaque, Non, connard. mais dans tous les cas, on va Ah, demander à la grand-mère juste après, donc on aura la réponse, mais ça peut Ah être non, non, aussi on une bonne interroge. punchline. Tu sais, genre Bon. dire, ce que j'ai écrit, c'est que vous êtes des connards. Eh, les Romains, vous êtes des Romaines. Donc on lui laisse une chance, ça peut être, je pense que c'est un signe que tu l'aies pas Bon, tué. Dean, C'est vrai que c'est un signe du destin Bien qu'on t'ait sûr. pas tué. Du coup, je calme ma rage. C'est mieux Ah. de le maîtriser, la chance. Le maîtriser et de l'interroger. Ah, la rageuse, Au pire, je pourrais toujours l'arracher à la longue. bien sûr. Donc il Voilà. entend tout ça, hein, cette discussion. Bien sûr qu'il Et l'entend. lui, vous voyez qu'il il est en galère, il a du mal à Alors, respirer. on manque d'air. On a Peut-être que si besoin j'enlève de mon O2. pied, ça ira mieux. Le mec insupportable. Et vous voyez que il y a la femme que vous pouvez seulement assumer et sa mère qui essaye de passer derrière vous pour essayer de s'enfuir par la porte. Attendez, madame, s'il vous plaît. Non, mais c'est plus votre tour. C'est pendant que tu es en train de Eravel de faire ton sortilège et que Dean est sûr. en train de taper. Et lui, il tombe par terre, il voit les coups, il tombe sur le côté et vous voyez qu'il il reporte sa flûte de pan à ses lèvres. Il fait une petite mélodie très courte qui finit sur une note complètement fausse. Et il fait crève, sale mère. Et il y a un petit truc de magie qui vole en direction de la femme, qui s'arrête. Elle met la main sur son cœur et elle tombe en avant dans la neige. Quoi? Mais putain, mais c'est trop beau. Je veux un concert. Et Ravel, c'est à Putain. toi. Bah, je vais Bon, ramasser la dame pour vérifier si elle est bien. Je Elle peux est pas décédée. revenir en arrière. Le mec est mort. Enfin, la Non. dame est morte là. La dame est morte. C'est La- sûr? Je vais Tu t'approches, tu prends le pouls et Ravel, elle est dead. Ah, t'es Bon, médecin peut-être? Mais toi, t'es médecin. Ah oui, je sais. Je la revive. Je la revive. Bon, Un massage clairement, cardiaque. Ça m'a énervé, donc du coup le mec, je vais lui mettre 2-3 torgnoles histoire de lui apprendre le respect de la mère. Et puis quand il sera dans les pommes, on va l'emmener chez les flics. Tout ça parce que t'as raté ton deuxième coup et du coup elle est morte à cause de toi. Tout ça parce que t'as chassé un pigeon. Albin, Lorica, après vous êtes retrouvés. Vous pouvez me faire un test d'investigation pour essayer de retrouver la trace de vos amis. Lorica qui retrouve Ok, son odeur. ok, perfect, 20. Oh, Oh, pour ça, pour détecter Ravel, elle est forte. Dans la
Pas tellement précise et monomaniaque. Non, Elle sent l'air, elle renifle l'air. c'est et là, il est l'odeur, là. tu sais. Elle se met à quatre pattes. Il est par là. Ah non, c'est flippant quand même là. Le mec, il a pas beaucoup de jus encore qui reste. Si t'as envie d'essayer de l'immobiliser, Dean, tu m'as Je dit? veux le foutre dans les vapes, l'aider à tomber dans les pommes à base de grosses claques dans sa mouille. Alors tu peux me faire un jet d'attaque à main nue. Le mec est par terre, quoi. Voilà, quand même. Il est évanoui. Ok, bah je lui mets 3 claques en disant on ne tue pas sa mère. Bah, c'est trop tard. Mais bon, maintenant il dort. Bref, je le fous sur mes épaules et puis direction les flics. Prends le cadavre de la vieille aussi. Ouais. Et Ravel, prends le cadavre de la vieille. Oui, j'ai entendu, ça va, laisse-moi être triste. Tout le monde n'est pas un C'est barbare ça. sans cœur, psychopathe. De surcroît, Un barbare. nul. Je vais lui lancer le mec que j'ai sur l'épaule dans la mouille. Et moi, je te lance la mamie. Un échange de bons procédés. La baston de corps. Attends, je prends des munitions, putain, t'arraches la main pour faire des munitions. Je te balance la horrible. morte. Vous sortez de la rue, vous voyez qu'il y a quelques petits attroupements. Il fait très froid, comme je vous ai raconté. La soirée se rapproche, mais il y a quand même quelques feux qui sont érigés dans le quartier, où vous voyez des locaux qui se rassemblent probablement pour partager un moment, un repas, etc. En communauté. Il y en a quelques-uns qui se sont rapprochés de la porte et qui voient qu'est-ce qui s'est passé, particulièrement un vieil homme, etc. qui est à la tête d'un petit groupe de locaux. Il y en a un ou deux qui ont une fourche parce mais vous voyez qu'ils ont surtout un peu peur de la violence qui vient de s'abattre sur le coin. Messieurs, appelez la mort au chaussée, parce qu'on a 2 cadavres. Mais ils viennent jamais dans le quartier, vous savez. Bon bah... Faut les appeler vous-même. On fait justice ici. Faut toujours tout faire soi-même. Hein. Bon, à part ça, vous connaissez? C'était des voisins à vous? Vous étiez chez les Foucault. Ah oui. Ah bah la dame Martha, écoutez, elle était gentille dans le temps. Après là, ça faisait plusieurs années qu'elle était malade et elle sortait pas vraiment de la maison. Et c'était son fils qui s'occupait d'elle. Mais bon. Vous, Ouais, le il avait un fils- peu des mauvaises fréquentations depuis quelque temps. vous l'aimez bien, Le fils vient elle quand même de tuer sa mère, mais bon. Vous l'aimez Ah, bien, elle était plutôt sympathique, oui. Ouais, bah, elle est morte. Rien de spécial. Et c'est tout ce qu'il a tué. Mais c'est son corps, je croyais qu'elle était simplement malade. Sur Ah votre non, épaule non, là. sur C'est son mon fils épaule, qui c'est l'a- le meurtrier, et par terre, c'est la vieille. Donc allez l'enterrer, Ah. et puis moi j'amène ça chez les flics. Vous voyez un autre gars derrière qui est là. Ah, je le savais que ce gamin c'était un connard. Ouais. Faites-le payer. Vous savez Vous le à quel saviez, groupe vous il n'avez appartenait? rien fait. Les Non, mais Zentarim, bon, enfin voilà. Écoutez, il a des amis puissants. On peut rien faire nous. Des amis Ouais, puissants. comme qui Oh, pas aussi fort que moi. Bah des intarim, hein, comme plein dans le quartier. Hein. Oui, bon, on en a tué Comme tellement. par de hasard. Zentarim. Ouais, Donnez-moi un peu. Ils avaient une base, ces Zentarim, un endroit où ils se rendaient. Il y a une petite fille qui s'approche de toi, Ravel, qui a les cheveux bruns, à peu près 6 ou 7 ans, qui te tire la manche et elle te fait signe comme si elle veut te murmurer quelque chose à l'oreille. Bah, je m'abaisse. Ouais, Ravel qui s'abaisse. Non, je la porte à mon oreille pour ne pas que je m'abaisse. Monsieur, il faut que vous alliez parce que si les interims ils vont venir et ils vont s'attaquer à beaucoup. Alors il faut que vous allez vite. Ah, beaucoup, c'est-à-dire nous ou tous ceux Et- du et- quartier? Non, mais enfin ils vont attaquer vous, mais ils vont être beaucoup quoi. Ils sont Ah oui, non, mais quand y a pas de problème, jeune fille. Et Ravel est là. Et je la repose. Spell aussi. très bien. Mais à part Faut ça, que sinon dormir. les citoyens ils vous disent que bah, si tu laisses le cadavre de la mère, Dean. Ah bah j'ai. Enfin, vous laissez moi, le cadavre de la mère. Est-ce que j'arrive à la porter? Est-ce que j'arrive à porter les deux sur mes épaules? Si tu me fais un test d'athlétique, ça devrait pas Prendre poser les de deux, oui. Non, mais je la prends aussi. Hein. En fait, je l'avais la mère, mais je te l'ai jetée. Oh facile. Pas de problème, J'ai pas de rattrapé problème. au vol et j'ai Ils sont plutôt maigrichons, donc. Surtout la mère, elle va peser probablement 30 kg max. C'est à 40. cause de la famine ça. Mais mec, putain, Ouais. je suis trop triste pour elle. Ah bah elle est morte, fallait intervenir avant, hein. Qu'est-ce que t'as foutu? T'es insupportable. Oh là là. Je fais abstraction de ce que je viens d'entendre. Heureusement qu'il balance des bonnes boules de lumière. Hein. C'est Vous vrai. refaites le chemin inverse, vous remontez, et au moment où vous êtes à peu près en train de sortir du quartier du port, etc., vous voyez à peu près 300 pieds de vous, dans la distance, deux formes que vous reconnaissez, c'est Lorica et Albin qui sont là. Avec un Tranquillement. réflexe, je lui lance la vieille.
Non, ils sont encore à distance. Ils sont à 300 pieds. Lorica et Albin, vous avez été rejoints par deux personnes lors de votre chemin de retour. Vous avez été rejoints par Rémilia, donc la dame des Harpers que vous aviez rencontrée au théâtre, et par Elteros, l'elfe que vous aviez rencontré également la dernière fois, le mage un petit peu perturbé. Et vous êtes à peu près à 300 mètres, et voilà, Dean, tu fais un geste en mode ah, on vous a retrouvé, etc. Les gens ils vous regardent un peu bizarre parce que vous avez quand même deux cadavres sur l'épaule, mais au moment où tu t'approches, tu dis ah bah en fait c'est bon, j'aimerais que vous me fassiez tous, donc tous les quatre, un test de perception, s'il vous plaît. Dean est soulagé, il se dit ah ça va être l'heure d'une bonne bière et d'une bonne pause. Mais Albin et Lorica et Ravel, vous rendez compte que c'est un peu étrange. La rue est un peu trop calme pour dire que vous êtes en train de sortir d'un quartier et rentrer dans un autre. Normalement, c'est des endroits où il y a quand même pas mal de fréquentation. Assez rapidement, vous voyez sortir de deux allées, une à gauche et une à droite, deux groupes de personnes assez costaudes avec des habits noirs, des capuches noires, etc., des grosses armes. Vous avez bien l'impression que vous êtes face à un groupe de Zentarim qui vont vous attaquer. Il me faudrait que tout le monde me fasse un jet Ils sont d'initiative. combien et à quelle Oh distance? là là. Vous en voyez en fait à peu près 9. Ils Oh, c'est sont beaucoup, à peu près. putain. Dean et Ravel et Lorica et Albin et leurs deux alliés sont à 300 pieds l'un de l'autre. Et eux, ils sont au milieu. Donc ils sont à 150 pieds de chacun d'entre vous. Donc on est vraiment en moite-moite quoi. Ils vous ont coupé en deux et ont vous attaqué comme ça. Ils sont Ah. répartis, etc. Ils vous ont vu en mode il y en a un certain nombre qui se tournent genre face à ceux d'en haut et un certain nombre face à ceux d'en bas. Ouais, ça se fait, mais nous Oui, on va crever. oui, quoi. tout à fait. Tout à On va- fait. C'est des on va- Harpers. On va clairement crever. Et vous voyez quoi. un des mecs au sud qui a l'air un peu plus vieux, qui a l'air peut-être le chef, qui fait vous avez un des nôtres sur l'épaule là, relâchez-le et on vous laissera peut-être vivre plus d'une heure. Gardez-nous la Je vais vieille. faire- Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que le mec, le gars qui est dans les vapes, je vais le foutre par terre. Je l'achève, je le fous par terre, je l'achève et je lui fais oups. Et je le prends comme ça et je sors mon épée. Ça c'était pour provoquer le début du combat quoi, j'attends qu'il vienne. Bon bah qu'il vienne hein. Je laisse la vieille parce que bon c'est un cadavre, mais l'autre... Non, je garde la vieille, potentiellement, c'est moi qui l'ai la vieille. Ah non, attends, non, Non c'est mais toi lâche-la, qui on l'ai. s'en fout, c'est un vieux cadavre. C'est pas moi, je prends la vieille. Non, 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 je l'aime bien. Je la prends. C'est un cadavre. J'avance de 30 pieds, je fais Firebolt. Ça touche. Donc tu fais 6 de dégâts. Je le vois de l'autre côté. C'est comme s'il y avait un monde qui nous séparait. Donc franchement, plus rien à perdre. Je bois le contenu de ma barrique de charger le premier mec. Je vais prendre une posture défensive puis je vais faire amenez-vous. Et D'accord. vous, je vous prends tous en même temps. Elteros, vous voyez qu'il est toujours un peu... il est un peu torturé. Il est pas très certain de ce qu'il va faire. Mais il voit la situation. Il voit la galère un peu que c'est. Il va faire... il va vous gueuler surtout de votre côté. À couvert. Quelle Il va utiliser... Effectivement, il va cast Fireball. Oh là là. Ouf, il y en a un qui fait un saut de cabri. Et il arrive à dodge complètement. 10 sur 10. Il- C'est pas de se retourne pour applaudir, il se prend de la déflagration. Ouf, il a fait un triple 6. Il fait 33 de dégâts. Vous voyez que le projectile il tombe dans un bruit assourdissant. Vous entendez des cris immédiatement. Il y en a deux qui meurent littéralement carbonisés par les flammes. Les autres, ils sont en train de... Vous voyez qu'ils font des gestes pour essayer d'éteindre les flammes sur eux. Ils ont été clairement bien atteints par ce coup. Recréer mon gantelet avec le mini canon attaché dessus. En fait, c'est un canon Eldrick avec le Force Ballista. Tu vois qu'il esquive. En fait, le mec il glisse un peu et il esquive vraiment à la dernière seconde. J'ai les deux sur mes épaules. Oui. Alors j'ai lâche. Un ennemi à 90 pieds et deux à 120. Ah, voilà. Alors, ce que je vais Catapulte la faire, vieille. c'est que... Non, j'aurais pu les lancer sur eux, mais non, je vais juste les faire, tu sais, juste arrêter de les tenir, donc ils vont tomber comme des grosses merdes. Ah, sauf Et la je- mamie, tu la laisses. Voilà. Enfin, la mère, tu la laisses délicatement. Je vais choper mes 4 javelins, et je vais en lancer un sur le mec en face de moi, là, le plus proche. 10. Ouf. T'as pas de bol, on s'est touché. Ah, Oh, putain. Le javelot se plante dans la neige, tu vois, il lui frôle, il lui passe entre l'oreille et les cheveux. Fiou.
pa, se plante dans la neige derrière. Puis re-firebolt. Ok. Hein. Ok, tu reçois le même qui est avancé? Ouais. Ah, Je vais continuer à les provoquer en mode c'est tout ce que vous avez. On attend Ok. toujours. Fais-moi un test de charisme, d'intimidation. On va t'égorger! On va t'égorger! Elteros, justement. Je vais les éliminer! Oui, vous sentez une sorte de tremblement qui commence. Un peu bizarre. Puis ça devient de plus en plus fort. Puis de plus en plus fort, puis de plus en plus fort. Et vous voyez que la terre se met à bouger en dessous des bandits Zentarim. Waouh, vous voyez des morceaux de pierre qui volent depuis le sol et qui comme si c'était une fontaine en fait de roches et de terre qui sort depuis le sol sous leurs pieds. Il y en a un des deux, celui qui avait réussi à majestueusement esquiver la Saut de boule de cabri. feu. Il a Voilà, tout donné sur le cabri. il fait saut de cabri et il se Héros. prend un énorme morceau de caillou dans la gueule. Et il tombe, en fait, il a plus de tête. Genre littéralement. Oh, non. Cette partie du terrain devient difficile à naviguer. Alors, il y en a un autre qui va s'approcher de Dean. Ah oui, venez. Un petit carreau d'arbalète. Ouh, le petit carreau d'arbalète qui fait un petit Natural 20. 15 Ouais, d'armes il rate, place. il rate, il rate, il rate. Le dernier, c'est un de ceux qui a été pris dans le taunt de Lorica. Et il va s'approcher. Un petit carreau d'arbalète. Ouh, le petit carreau d'arbalète qui fait un petit Natural 20 sur la tête à Lorica. 18 de dégâts, mon cher ami. Oh la vache, 18. Ouais, tu sais quoi, non, on va rester là, l'arbalète. Hein. Wow, le joli pas. Tu lui balances un magnifique carreau. Est-ce que celui qui a 60, dans son même tour, il pourra taper Dean? Ben oui. Alors Frostbite sur ce mec-là. Sur le mec à Ok. 60. Vas-y. Il va faire un et rater son jet de sauvegarde. Donc, un des six. Donc tu peux me faire les dégâts. Ce team play. C'est quoi ça? Je vois pas ça en bas à gauche. Oh! Oh là là, petit 6. Ah, joli. Paf. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais oui, moi aussi je peux faire des fireballs, hein, mais Elteros et tout, là, moi aussi je peux... Mais moi je pense à la planète, la géologie, la Terre elle était pas comme ça. Voilà, ça déplace, ça c'est contre nature. Voilà. C'est contre nature. Il y a des failles géothermiques, enfin bref, ça fait une catastrophe pour la planète, mais ça il y pense pas Elteros. Je vais tenter de faire un truc, c'est de charger et avec mon bâton, de prendre appui sur le premier mec, donc une première frappe, pour aller Flurry of Blow, mais un énorme Ouais, en fait, tu utilises ton bâton comme une perche. De soit la perche, et en fait, tu le lâches, et du coup, tu arrives. Qu'il soit pris ça, j'enchaîne avec un retourné pour lui mettre mon pied dans le menton par le bas. 30 pieds, il va faire 2 attaques au corps à corps contre toi et Ravel. Comment Sachant que ça? le mec a perdu un bras donc. Ouais, donc il va faire 17 et 21, donc il va toucher les deux. Je suis mort. Non, tu vas te prendre Je m'insurge totalement. voilà, et 11 de dégâts. Ouais, je suis midlife. Tu vois qu'il Non, est, je il crie pas, est, je crie pas du c'est son chant du cygne. Il est quasiment au bout de sa vie. Le mec est le plus éloigné de vous, Dean et Ravel, qui va retirer à l'arbalète sur Dean et planter son carreau dans la neige. C'est le plus mauvais tireur d'arbalète de l'histoire de l'humanité. Putain. Les Zentarim, ils recrutent pas tout le monde, hein, décidément. Ouais, Elteros, il va s'avancer. Un très sympathiste jet de froid également. Oh, Elteros va faire des problèmes. Ah, qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a fait un natural one. Oh putain. Donc je vais faire un descend. Il va y avoir de la merde magique, les amis. Ah oui, non, mais j'avais oublié ce détail. Ouf, il va faire un 60. Et vous savez pas comment il regagne de la magie. Comment ça, C'est- il regagne de la magie? Ouais, non, c'est random, il a regagné un spell slot. Ah, d'accord. Oh. Le mec qui m'attaque à l'instant, il a des avantages. Par contre, le mec qui a attaqué Ravel avec un bras en moins, lui, il a pas des avantages. Mais lui, il a juste une masse dans la main, donc il fait ah, pa. Arrête de râler, toi. Alors, ben, je vais attaquer le mec en face de moi avec les attaques. Bon, ça touche. Nickel. Et ben, Donc du coup, 10, les donc dégâts ça que fait j'ai- 21 de dégâts. Tu peux me 20. décrire comment tu Ah, l'achèves. 21. 20. L'achèves. Décapitation nette, clean, précis, pas de temps à perdre. Et vu que je tue un mec, j'ai une bonus attaque et du coup je vais frapper le mec qui est sur Ravel. Un tourbillon. Oh. Tourbillon. Total, putain. Les deux extrêmes, quoi, bordel. Ah là là. Bon, ça touche. Je vais l'achever aussi. Comment tu l'achèves? Je lui aussi lui coupe la nette. Là, non, je lui coupe le deuxième bras, puis les jambes, puis la tête et Alouette. Oh, Alouette. c'est artistique. Attends, ouais, mais parce que- attends. Regardez à droite, à gauche. Et Ravel attaque Frostbolt. Bah, non, je vais Frostbite. Si, comme pareil, hein, comme ça, s'il va attaquer quelqu'un, ça fait des Il avantages. résiste. Ah, t'as déjà fait, il a fait plus de 13? Ouais. Bon, bah, bonne soirée. Hein.
Oui, donc je concentre le ki dans ma main pour former un orbe tournoyant. Le dernier gars, il va se précipiter vers Dean en mode ah, t'as tué Jean-Paul, c'était mon frère. T'es qu'un connard. Il va te tirer à l'arbalète. Elteros va lui courir derrière pour essayer de lui faire en mode reste ici, je dois tester un nouveau sortilège. Putain. Rémilia, elle, c'est important que nous gardions des informations. Et elle va s'approcher de l'ennemi, elle va courir un peu. Elle va murmurer quelque chose d'assez étrange. C'est une elfe, Rémilia, et toi, Eravel, vu que tu connais la magie, tu comprends, C'est même si vrai, tu ça, je connais la pas connais, ouais. tu connais pas ce sortilège en particulier parce que c'est plus complexe que ce que tu as appris, mais tu reconnais que c'est quelque chose de puissant. Les mots qui vont dire en vieil elfique, tu vois, c'est quelque chose qui Ouais. pèse. Et elle va lancer le spell, et tu vois que le dernier mec, il essaye de se retourner pour essayer parce qu'il entend les mots qui sont dirigés vers lui, et en fait, il arrive pas. Et vous voyez ses pieds, puis ses jambes, puis ses genoux qui commencent à se transformer en pierre, à être immobilisés. Et après, ça monte le bas de son torse. Vous voyez qu'il est là. Ah, ah, il laisse tomber son arbalète. Ah, ouais, ses bras qui tremblent parce qu'il essaye de s'enlever ça. Et puis finalement, ses bras qui s'arrêtent de bouger. Et après, finalement, sa tête. Et il est immobilisé en tant que tel. Un troll. Et le combat est terminé. Une victoire Wow. écrasante. Le combat se termine et c'est ainsi que vous pouvez enfin vous regrouper avec Lorica, Albin, Ouais. Dean et Ravel. Il est le soir là. D'ailleurs, Voilà. probablement que d'ici à quelques minutes, vous allez avoir une petite troupe de garde qui va arriver parce qu'il y a quand même eu Boule de Feu et Erupting Earth. Donc bon, C'est ne vous lui. inquiétez pas, vous êtes avec Rémilia est un personnage Important. de haut rang. Ah, très bien. Un peu comme moi, quoi. Un peu plus féminin. Ah oui, voilà, c'est vraiment la seule différence, bien sûr. Tu portes les deux, Dean, ou je porte la mère? La défunte. Moi, la merde, je me bats les couilles. Ah, bah, d'accord. Et bah, je la prends sur mes épaules. Rémilia qui s'approche de toi, de vous deux, et surtout de toi, Ravel, qui passe la main sur la tête de la pauvre femme. Que lui est-il arrivé, cette pauvre femme? Ah, elle s'est fait C'est trop tôt. matricider la tronche par son fils Zentarim. Oui, mes hommes avaient gardé un œil sur cet individu que vous maintenez, monsieur Dean. C'est ma faute. J'aurais dû prévoir qu'il se comporte de cette façon. Elteros, restez avec moi. Vous ferez parvenir un message à ces messieurs dames demain matin, lorsque nous aurons pu en apprendre plus. Oui, dame Haventry, oui, bien sûr. On rentre, du coup, on rentre à la taverne? On va dodo? Très bien. On va voir surtout est-ce que la taverne tourne bien en notre absence. Vous arrivez, la taverne a l'air de plutôt bien se passer en ce moment. Pour l'instant, la chose principale de la semaine, c'est que vous avez réussi à faire venir Unalipa une soirée, si vous vous rappelez. Ouais. Non, Ok. alors, écoute, Est-ce Arthur, est-ce qu'Eravel se rappelle du moment où il a trompé Lorica? mais j'ai trompé, mais toi, t'es toujours une random qui s'est intégrée au groupe, qui s'est échappée de sa colonie de vacances, et qui est tombée amoureuse, mais comme t'es une arme redoutable, je t'utilise. La copine un peu trop hystérisée. Tu l'as regardé dans les yeux, là? Tu regardes les yeux là. Pour l'instant, il y a un peu de monde. C'est un soir de milieu de semaine, donc ça voilà. Moi, je parle à personne, je dors. Je dis bonjour Je- à la naine, là, je- qui squatte chez nous pendant 10 jours, là. En fait, la naine, c'est son dernier jour. Et vous voyez que Bah, super. elle est sous une forme de nain, mais elle est là. Bon bah, merci, hein, j'oublierai pas. Hein. Bah, ouais. Bah, quel dommage, hein, c'est le dernier jour. Allez, bonne soirée. À la prochaine. Ok. Non, c'était un plaisir. Allez. Ça va, on vous a accueillis, hein. Merde. Vous êtes plus au moins ici, c'est assez confortable. Le séjour était agréable. Putain, le faux cul de niveau alcoolique. J'espère que vous allez mettre 5 étoiles, évidemment. Sur TripAdvisor 5 étoiles. Donc, elle vous a payé la moitié de ce qu'elle vous doit. Elle vous Et- doit encore de l'argent. Ouais. Et là, va se barrer comme Vous ça, vous là? rappelez Est-ce que vous vous rappelez combien elle vous doit? Faut Bien demander, sûr, hein. Bien sûr. Moi, Mais j'ai c'est à compris elle que, de savoir. Ah, ouais, mais c'est Albin, notre trésorier. Putain, ouais. Vous pouvez me faire un test de. Ça va être un Wisdom Saving Throw pour essayer de vous rappeler. Dis, on a rien à foutre. Je me souviens parfaitement. Oh, Ah oui. oh là 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 là, il est là. Elle avait dit qu'elle avait pas de fric au début parce qu'elle avait justement les problèmes et qu'il nous payerait en entier à la fin. Oui, c'est vrai. Ah ok, Oh là là, Dean. bravo. C'est ce Je me type rappelais de pas de ça. consommation. 40 pièces de platine. Putain, et moi j'allais dire bonne nuit, aller faire dodo, quoi. C'est pour ça que je suis pas trésorier. C'est pour ça que je
suis pas très heureux. Donc là, elle commence à faire ses affaires. Personne lui a parlé de l'argent. Hop, hop, hop. Ouais. Vous allez vous en aller comme ça là Vous avez quand même oublié quelque chose, ma chère. Non, c'est bon. Si, Mes habits, c'est là. Mes chaussures sont là. Non, je crois que j'ai rien. Non, c'est pas les habits, c'est autre chose. De quoi de quoi Bon. vous parlez? Istrid. On va pas tourner autour du pot. Vous savez très bien de quoi je parle, Istrid. Je peux répéter Istrid toute la soirée si vous voulez. C'est ce que j'allais dire. Non, mais pas trop fort, s'il vous plaît. Très bien. C'était quoi, platine? C'était 40 pièces de platine. 50 pièces de platine, c'est ce qu'on avait Oh, c'était 40. Non, C'était là 40. j'interviens, je fais c'était 40. Tais-toi, toi. Non, là. Oui, c'est vrai que c'était 40. D'être fidèle à nos principes. Ah. Et rappelle en mode c'était un test. Non, parce que si on avait dit 40, il aurait peut-être dit 30. Elle farfouille au fond et elle prend une sorte de bourse noire en cuir noir foncé. Elle la tient dans sa main, elle la regarde. Elle a un peu du mal à faire ça. Elle te regarde, Ravel, Dean, Lorica. Elle vous jette la bourse. En la voyant dedans, tu vois qu'il y a bien 40 pièces de platine. C'est un Très plaisir bien. de faire des affaires. Allez, bon vent. Et elle s'en va. C'est ça. Allez, bonne soirée, moi je vais dodo. Je veux juste vérifier que ça se passe bien dans la taverne, qu'il n'y ait pas d'embrouille, que ce bordel. Ouais, tu vas te bourrer Ok. la gueule, quoi. Puis Balade, tu regardes un peu. Après que vous ayez ce petit échange avec Istrid qui s'en va, etc. La taverne est plutôt calme, mais à un moment il y a Célie, la garde, qui s'approche de toi et qui fait Monsieur Dean, il y a Kenny et Cassiopée qui voudraient vous parler à l'arrière, s'il vous plaît. bah je vais y aller, c'est important de se tenir Oh au là courant de là. ce que veulent nos employés. Tu vas à l'arrière et tu vois que c'est la fin de soirée, là, à ce moment-là. Il y a quelques derniers clients qui restent qui finissent leur bière, mais il y a plus grandes activités. Kenny est en train de nettoyer sa cuisine. Et tu vois que Kenny, et pendant ce temps-là, Cassiopée, elle est là avec une sorte de parchemin sur une table à prendre des notes. Ouais, mais on va pas y arriver, hein. Mais bien sûr, je te dis que c'est possible. Il faut juste qu'on demande au patron. Ah, ben voilà, Mr. Dean, on avait besoin de vous. Bonsoir, en quoi je peux vous aider? J'ai ouï dire qu'on avait... Enfin bref, vous vouliez quoi? Je suis bourré, excusez-moi. J'ai un peu mal, j'ai perdu un bras, mais à part ça, ça va. Écoutez, c'est juste que pour le moment, on a bien travaillé parce que le nain que vous avez engagé temps partiel, il travaille pour le service. Ça va très bien. Mais maintenant que le nain est parti et le business, on a l'impression qu'il va monter un peu, il a besoin de plus de personnel. Et là, tu vois que Cassiopée, elle prend la parole, elle fait écoutez, je pense que il nous faudrait 2 serveurs, peut-être une personne en cuisine pour faire la plonge. Après ça devrait suffire si vous êtes là tous les soirs ou tous les 2 soirs, etc. Juste histoire de savoir. Après, c'est vrai que si vous vous absentez plus longtemps, pour l'instant, ça n'a pas été le cas, mais vous voyez, je sais que vous venez de mener des vies un peu d'aventuriers, donc ça peut arriver. Je pense qu'il faudrait aussi quelqu'un qui soit un peu Un dans gérant. une position... Ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que l'un de vous connaît une personne de confiance à qui on peut attribuer un poste de gérant? Ils vont les deux faire un test d'histoire. Eh ben dis donc, ils ont roll 18, ils ont roll 18 tous les deux. Ah ouais, d'accord, super. Ils connaissent la vérité sur le monde en fait, le Ils ciel connaissent- fatigué, ils connaissent One Piece, tout ça. Ils connaissaient le mec le plus droit dans ses bottes. Ils savent où il est. Il a dire, il est en train de dormir au 2e étage. Cassiopée, elle fait avant de travailler chez Monsieur Froun, où vous m'avez engagé, je travaillais dans une grande taverne qui est plus au sud de la ville, pas loin du port. Une grande taverne qui a fermé depuis parce que le propriétaire, il avait fait assez d'argent et qu'il en avait marre de gérer cet établissement, donc il a décidé de tout vendre et de partir. Mais il y avait une gérante à l'époque là-bas, une femme assez grande, une femme de poigne qui était aussi une ancienne aventurière à l'époque. Je pense que voilà, elle pourrait, je sais pas ce qu'elle fait maintenant, mais elle s'appelait Mariabelle. Et Kenny, lui, il fait, il y a une sorte de coopérative, un endroit où il y a beaucoup de gens de restauration qui partagent un grand bâtiment. Ils habitent tous ensemble. Ils font des petits travaux. Et je suis sûr là-bas, vous pouvez trouver du bon personnel. Et il faut aller chercher et engager, oui. Parfait, bon, on va faire ça du coup, on fera ça demain. Bien sûr, allez vous coucher. Vous allez vous coucher sans problème. La nuit se déroule sans aucun souci. Et vous vous réveillez avec tous vos points de vie, toutes vos capacités et tous vos spell slots. Finally. Oh, c'est beau. Yeah. Moi je remonte dans le temps parce que j'ai fait un vilain cauchemar.
Vous descendez dans le hall. Vous ne voyez personne à part Kenny qui est en train de commencer à faire chauffer son grill et Cassiopée qui nettoie quelques gobelets. Faut bien qu'il y ait un peu de repos quand même. Oui, pas trop non plus. Hein. On est capitalistes quand même. Les ordures qui deviennent. Ouais, qui deviennent de plus en plus comme Ouais, ils ont oublié la quête et tout là, c'est vraiment le business. Allez, hop, hop, hop. On a quand même un truc écrit en braille, déchiffré. Et la pierre, c'est Lorica qui a la pierre là. La priorité, ça serait de trouver quelqu'un apte à lire ça. Est-ce que, tout bête, est-ce que quelqu'un du groupe sait lire ça? Je parle le poney. Albin ou Eravel, parce que vous êtes les deux les plus éduqués. Faites-moi un test d'intelligence. Oh, bien joué ça, Albin. Albin, tu as déjà vu ça. Tu peux pas exactement le déchiffrer. C'est pas possible pour toi. C'est un langage qui est utilisé en fait dans les guildes de voleurs, dans les guildes d'assassins, etc. C'est des sortes de codes qui sont après spécifiques à chaque guilde, etc. Mais qu'ils utilisent justement pour que quand leurs messages sont interceptés, ils puissent pas être traduits. Et c'est typique de ce genre de groupe. C'est un truc genre chiffré. Est-ce qu'on connaît un voleur? On devrait aller voir Arcanos. Monsieur Spoon. Vous en aviez une dans votre baraque jusqu'à la veille, mais... Attendez, madame. Mais Oh, putain, pourquoi on lui a pas demandé direct? On est vraiment des cons. Putain. On savait pas. Ah si, on avait l'info, on aurait dû demander, ça aurait été la priorité absolue. Après moi Arthur, quand j'étais petit, une fois un jour, il y a quelqu'un qui a volé un chocolat et j'étais avec lui. Donc par translation, on va dire que je suis un peu un voleur. Du coup, je sais un peu déchiffrer ça. Non. Tu prends un malus. J'aurais tenté. Allons voir Peach. Donc vous vous concentrez sur le message ou... On essaie de décoder le message. Allez, Dean Ok. il fera ses trucs de recrutement plus tard. Hein. Le message il vient d'où là? Un pigeon, j'ai tué un pigeon. Ah, c'est à ce moment-là. Ok, je me suis... En un coup, en une fois. Vous pouvez me faire un test d'investigation. Vous vous rendez à la taverne du portail béant, qui est un peu un QG, etc. C'est là où elle vous avait amené la première fois où vous étiez allé. Alors toi, t'étais pas là, Dean, mais Albin, t'étais là. Et vous la trouvez, qui est assise à une table du portail béant, en train de siroter un petit lait chaud pendant mangeant son petit déjeuner. Ah, bonjour les amis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tout va bien? Ça se passe mieux depuis le changement d'équipe? Ah, bizarrement, il y a beaucoup Non. moins de temps sur la table. Non, non, ça se passe pas bien. Ce n'est pas la raison de notre venue. Ça Peach se leur passe est grave. super. Ouais, Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, on a intercepté un message des Antarim, sauf que c'est écrit dans une langue qu'on peut pas lire. Une voix totalement transie d'amour, ça se passe merveilleusement bien. Peach se penche sur le texte, elle regarde. Ah oui, du langage de voleur. Écoutez, alors, on a chez nous un mec qui est assez expert de tout ce genre de langage. C'est un type un peu... Bon, un peu spécial. Vous pouvez le trouver à l'ouest de la ville. Il a une maison, elle vous donne les indications. Il s'appelle Hugal. Ougal, c'est un barbare. Non, pas du tout. C'est un intellectuel C'est vraiment comme il est juste, celui-là. assez excentrique. Il est pas méchant, mais disons que il est très intéressé par tout ce qui est les différents langages, les différents moyens d'expression, comme il dit, et par moments il se laisse un peu emporter. Mais si vous lui dites que vous venez de ma part, y a pas de problème, il vous Mais- aidera à déchiffrer ça. Il est digne de confiance. Oui, il est Harper aussi. Oui, enfin bon. Bon, allez, passons. Merci, du coup. Pas de souci. Vous voulez passer le bonjour de ma part? Oui, bah oui, de toute façon, on va vous. Je voulais savoir, les amis, est-ce que, elle regarde à droite, à gauche, est-ce que c'est possible de réserver les tables dans votre taverne? Bien sûr. Bien sûr, c'est 5000 $. Putain, le mec, je vais mettre une claque derrière la tête Des d'Hervé. dollars, c'est quoi des dollars? Ah si, bien sûr, on s'arrange, fait un prix collègue. On fait pas de prix du tout, réserve les tables. Parfait. et tout. Est-ce que vous pourriez me donner une table pour... elle 30. compte sur ses doigts 27? Ah oui, d'accord. On va vous louer la taverne, ce couillon. Ouais, Oui, On sans privatise la taverne à ce moment-là. Hein. Ah, vous pouvez vous faire payer un prix? souci. En vrai, ouais. On va C'est- faire un petit duel. Qui va faire un petit duel de négociation avec... En vrai, moi je suis chaud, mais je pense que le plus drôle ce serait que Dean le fasse. C'est quoi comme Non. talent? Moi, je fais moi. J'ai mes talents de négociateur sont bien Je reconnus, suis d'accord. ainsi que mon talent pour juger les gens. Non, je pense que ça va être de la merde avec toi, mais ça va être drôle. Voilà. Parfait. Voilà, parfait. Voilà. Le meilleur des deux. Ouais. Non, t'es sérieux. Elle va faire... Alors, elle a roll à 11 aussi. Sauf que elle est barde, donc son plus, il est pas le même. Oh putain. Donc elle fait 22. On a perdu. Pardon 22 Ouais. Pardon Excuse-moi, elle a 11 plus 11. Ouais. C'est une Ah putain ouais. de blague. Bah non, mais c'est ça les bardes, hein. Elle a plus 5 en charisme et expertise en persuasion, et ça fait 2 fois plus 3, donc ça fait... enculé avec Arcanos, ça. Donc elle négocie, elle n'essaie pas de vous arnaquer, non. Vous allez faire moins de bénéfices que ce que vous pourriez sur une soirée. Ah, les Oui, gars, oui, j'ai ça va. bossé comme un chef. Et elle est Pouce en contente, l'air donc vers Ravel.
Donc elle vous dit que c'est pour dans pas ce soir mais demain. Ça nous laisse le temps d'aller chercher les nouveaux, la nouvelle équipe de cuisine. Oh ouais, on va recruter, hein, je vais être insupportable. Ah ouais, on va recruter J'ai aujourd'hui. trop hâte. Est-ce qu'on n'irait pas faire un détour par la coopérative dont nous a parlé Kenny? On fera à la fin de la journée. Si c'est pour le Ouais. lendemain, tu vois, on a le temps de le faire aujourd'hui. Vous vous déplacez à travers la ville. La météo est un peu plus clémente aujourd'hui. Il fait toujours froid comme possible, mais il n'y a plus de blizzard au moins. Vous traversez les quelques. Vous continuez la rue qui part depuis le portail béant. Et après quelques pâtés de maison, vous tournez à gauche et vous vous retrouvez dans un quartier qui est assez cossu quand même. C'est vraiment le centre de la ville, pas loin du marché, etc. C'est pas les grands hôtels particuliers des familles nobles, mais ça reste des belles maisons de gens plutôt bien nantis. Et vous arrêtez face à une maison complètement étrange, assez piscornue, assez étroite et haute, qui fait probablement 4 ou 5 étages, qui dépasse quand même vachement de beaucoup d'établissements à côté, avec un premier étage qui a l'air normal, et puis un deuxième qui c'est comme si c'était une boule qui était posée dessus, puis le troisième est de nouveau normal, puis le quatrième c'est comme si un peu c'était en forme de triangle, c'est très étrange. Et sur le devant de la porte, vous voyez écrit dessus chez Huga. Vous toquez, vous entendez un bruit. Ah, oh là là! Enfin, les gens qui rentrent! Ah, parfait! Parfait! Et vous voyez les deux portes qui s'ouvrent, c'est des portes assez lourdes, épaisses, et vous voyez un homme assez grand, peut-être 1m80, mais qui a l'air assez mince. Il a la peau complètement bleue, d'un bleu marine, le crâne complètement lisse, absolument aucune pilosité faciale ou aucun cheveu ou quoi que ce soit. Il a une grande robe bleu foncé, très bonne qualité avec des dorures sur les coutures, quelque chose qui a l'air assez épais, probablement parce qu'il fait froid, mais qui a l'air aussi assez résistant. Il a un sac en bandoulière avec un livre accroché dessus, il a aussi un livre dans la main, et il a des lunettes sur son front. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez faire chez Ouga? Vous aviez besoin de mes services pour quelque chose? Oui, Ouga. Nous venons de la part de Peach, des Harper. C'est une affaire très sérieuse. Peach, bien sûr, Peach, tout à fait. Entrez donc. Ouf, ça fait au moins 3 mois que je n'ai vu personne. Oh là là, ça me fait du bien de pouvoir parler à des gens. Oh là là, et vous avez l'air pimpant et fringant. Venez, est-ce que vous voulez à manger, à boire, de la drogue, de différentes contrées? Qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est vrai que voir des visages humains... c'est le confinement, hein, tout ça, hein, c'est normal, c'est bien normal. C'est quoi comme drogue? Tout ce que vous voulez. Alors, Je suis étonnamment curieux de la drogue. alors j'ai une magnifique des plantes qui viennent de très très loin à l'est. Lorsque réduites en poudre, après on les mélange avec un petit peu de cacadois et après on le fait frire pendant 3 minutes à la poêle et on se le colle à l'arrière de la narine. Après, on voit tout rose pendant 12 jours. Exceptionnel. Vous avez dit cacadois? Bah, je vais pas en prendre. Ok. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs dames? Mais écoutez, nous hésitions avec plusieurs personnes capables de déchiffrer un message dans la ville et puis on a décidé d'aller vous voir en premier parce qu'apparemment vous êtes digne de confiance, donc j'espère que Peach ne s'est pas trompé et j'espère que vous serez à la hauteur de cette tâche, bien sûr, mon ami Ouga. Très bien. Écoutez, le message. Ah oui, du Thieves-Scan, tout à fait. Il s'assoit à la table, il sort une feuille de parchemin de sa poche en bandoulière, il reprend sa plume et il commence à traduire mot par mot. Ah oui, effectivement. Celui-ci, ça veut dire... Oui, ça tout à fait. Non, il efface un mot. La phrase fait plus de sens comme cela. Ah oui, Et ça prend un moment. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est très méticulé. Il fait vraiment attention, il recommence plusieurs fois les phrases pour être sûr que ça fasse un sens correct. Pendant ce temps-là, est-ce que vous voulez faire quelque chose? Ça va prendre à peu près 5-10 minutes. Vous êtes dans une pièce assez bien décorée. Il y a quand même des bouquins un peu partout en bordel. Je peux J'allais lire des faire un peu le tour, voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Ouais. Alors, ceux qui veulent essayer de fouiller un peu la pièce, vous pouvez tous me faire un test de perception ou d'investigation. Vous choisissez. Je regarde s'il y a une bibliothèque, si je peux lire. En fait, il n'y a pas vraiment de bibliothèque, mais il y a des livres partout. Tu vois, Ouais. en bordel. En pile partout, je sur vais les regarder ce qu'il y tables, a, sur les chaises. Le dernier Christine Angot. Ouais. Albin, tu vois qu'il y a beaucoup de livres qui viennent de différentes cultures. Tu reconnais des livres en elfique, des livres en nain, des livres en gnome justement, mais aussi en gobelin ou en orc, enfin de plein de langues différentes, tous dans des états de rapiéçage différents. Il y a des livres sur tous les sujets. Il y a des livres, il y a une pile avec que des livres de cuisine, il y en a une autre avec des livres sur la culture, sur la musique, sur les créatures que tu trouves sur un endroit, sur la médecine, en tous les sujets. T'as l'impression qu'il n'y a aucun sujet que l'homme n'étudie pas. Dean, tu vois que c'est un homme qui, malgré ses livres, a l'air de vivre assez frugalement. Le seul objet que tu remarques, en dehors de ces trucs de bouquins que tu connais pas trop, que tu repères, c'est qu'il a un set de thé
enfin de verre qui ont l'air d'être pour le thé avec une théière en cristal et avec des dorures, enfin des jointures en or qui a l'air de valoir extrêmement cher. Ah oui, tout à fait. Je crois que j'arrive au bout. Oui, alors attendez, c'est cela. Bon, soyez prêts, le message n'est pas très long, mais il est puissant. Alors, c'est un message qui est donc signé d'un dénommé Agorn. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais le message dit: ah là là les gars, c'est trop la merde. Il y a un barbare et son pote qui me courent après. Venez m'aider, je vais mourir. Ouais, sur ce point, il avait raison. Bon, Oh, je ne vois pas du tout ce qu'il veut dire. Ah, c'est génial. Ce n'est pas ce que vous attendiez comme réponse? Pas vraiment, non. Non, pas non, non, tellement. c'est On pas s'attendait à vraiment un truc ça, un peu non. plus codé. Hmm, Est-ce qu'il n'y aurait pas un code derrière ou c'est vraiment tout le message? non. Écoutez, d'après ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que ce message avait vraiment été écrit en 4ème vitesse et pas forcément par quelqu'un qui maîtrisait le langage très bien. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais, J'ai envie de retourner assassiner au commissariat. En tout cas, je vous remercie de m'avoir vu, en plus d'avoir fait la visite. C'est vrai que ça m'a fait pratiquer, ça faisait au moins 12 ans que j'avais pas pratiqué ce langage. Ça fait du bien. Eh bien, on va vous laisser. Bien sûr, Ah bien ouais. sûr. le gars nous a proposé du cacadois, je pense que on peut lui faire confiance. Hein. Par contre, comment est-ce que si on a intercepté le message et le pigeon, comment est-ce qu'on a pu se faire attaquer par d'autres mecs? C'est à toi de te poser la question. C'est louche. Tu vois. Il y a un mec qui nous a vus. On a fait du bruit quand même, t'as défoncé la porte, enfin, ça me semblait pas choquant. Mais peut-être que oui, il y avait une question à se Un poser, truc. ou une taupe. Vous sortez gentiment de la maison de Huga. Hein. Et vous vous retrouvez donc dans la rue. C'est la fin de matinée. Je suis chaud pour aller faire du recrutement. Est-ce qu'on essaie de faire un truc du coup avec la pierre et le Rika? On va pas la garder éternellement dans nos poches, donc est-ce qu'on prendrait pas le risque de retenter un truc? Ou est-ce que vous voulez attendre quelques jours, le temps qu'on ait la réception et tout, mais bon. C'est une réception quoi, si tu recrutes, on prend Dean, la- y aura pas de soucis quoi. On peut la donner Avec à Golor. Blackstaff, la chef des mains grises, Non? ou alors au Harper. On peut la donner contre récompense, je veux dire, la Oui, pierre. oui, mais on peut demander. On n'arrive visiblement pas à bien la manipuler, donc Non mais y a forcément une méthode, un truc... Oui, vous pouvez. Il y a plein. Moi, je- Bah, vous pouvez faire. Je sais pas. Il y a plein de choses. Il y a plein de choix que on vous peut pouvez sais faire. aller pas, voir. On peut la aller personne, voir on peut aller voir Syndra Sylvan aussi. Hein. En vrai, pas de... je dirais la personne qui sait le plus dans le groupe, Bon, ça, c'est une Ravel. bonne idée, lui ça. C'est lui qui a manipulé l'objet, qui a eu un feeling avec. Donc. Je serais plutôt pour aller le remettre à quelqu'un qui connaît plus. Pas d'offense, c'est Ravel, mais. Quand Fais même. attention à ce que tu dis, le Rika. Il m'a adressé la parole. Le truc qui n'a jamais les fait foncer, tu sais. Il a menacé en plus. Moi, je serais pour amener la pierre à quelqu'un. Bah, j'imagine que les Intarim sont toujours à la recherche de la pierre. On risque, voilà, Ouais, on d'avoir va des donner, problèmes. En plus, on la garde. Je suis pour la donner à quelqu'un. Moi, je suis pas donné aux Harpers. Ok, ok. Je vais voler la pierre dans la poche de l'Eureka cette nuit. Et je vais y aller tout seul. Une elfe, je dors pas. Tu vas boire, tu vas être bourré, tu vas être par terre. Non, tu seras obligé d'essayer de la séduire. Fireball. Fireball. Bon, déjà que Dean fasse son recrutement là. Bah, attends, je vais avec toi là, comme ça sera fait. Donc, on va au bâtiment là, au truc indiqué par Kenny. Vous arrivez face. Donc, c'est un peu dans le quartier des guildes, justement, des bouchers, etc. Des aubergistes et tout. Et vous voyez, c'est une sorte de grande bâtisse. Une grande porte qui est perpétuellement ouverte, visiblement. Beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent. Vous faites quelques pas, vous montez les quelques marches et vous arrivez dans le hall principal. Et il y a un grand panneau en liège sur le côté qui dit personnel à employer, avec des dizaines et des dizaines de feuilles de parchemin avec des têtes de personnes. Qui avec quelques lignes de description de leurs compétences, etc. Et voilà, donc il y a beaucoup de gens, vous voyez des gens qui montent, qui descendent les escaliers, etc. Il n'y a pas vraiment d'ailleurs d'organisation ou de personnes à qui s'adresser en particulier, mais il y a toutes ces têtes d'employés disponibles sur ce panneau en liège. On va regarder le panneau D'abord, en je liège. vais regarder le profil panneau en qui tombe liège, bien, ouais. Puis ensuite, on va parler aux gens. Il y a beaucoup de profils différents. Chacun peut me décrire un profil d'un serveur. Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Sarah, évadée de son pays natal, je sais pas pourquoi. Très travailleuse, C'est qui cette garce? elle est humaine. Elle bosse beaucoup, elle bosse. Si bien que ça cache des choses. Mais bon, nous on veut quelqu'un qui soit efficace. Alors moi, je constate un profil très particulier. C'est écrit nain, homme, bon serveur, rapide, efficace. Et c'est tout. C'est direct. Alors là, J'ai envie de rencontrer cette personne. Barbu ou pas? Bah c'est un nain forcément. Non, pas forcément. C'est n'importe quoi. Là, hein. C'est Dean- un nain barbu, sinon on peut pas en faire un, Dean ouais, a... un sujet d'exposition. Aldir, on va l'appeler.
Lorica et Albin. Il vous reste une personne chaque. Je prends une affiche et je vois que c'est gribouillé, c'est genre presque illisible. Je lis. Moi c'est Grudu. Je suis un demi-troll. Moi je travaille, mais je veux du fromage. 5 kilos fromage par jour, ouais. Je suis Grudule. Et voilà. J'adore. Donc il veut juste du fromage, hein. Il va être serveur. Je lis une affiche, c'est un elfe. Je Oh oui, reconnais enfin. un peu. Ça me fait un Laissez peu tranquille. penser à l'écriture des Ravel, c'est pour ça que ça m'attire hein, de l'œil. Hein, c'est pas comparable évidemment, mais quand même. Rencontre-le. Chose de similaire. Le papier sur le panneau fait 6 fois la taille des autres. C'est juste une explication philosophique de 4 pages sur comment choisir la meilleure bière. Et il a juste signé en bas. Donc il savait le mec C'est vraiment qu'on pas venait pour mal. la bière. Oui, genre c'est le. Tu vois, c'est moi je vois ça, je me dis. Tu l'avais prévenu quoi. Il y a un peu de destinée en fait. Ouais. Ça sent le pistonnage là. Hein. Ouais, ça sent Oui. clairement le pistonnage. À peine, ouais. Ça, c'est une tentative pour qu'Iravel soit jaloux alors qu'il en a rien à foutre. Il a attaché une deuxième longue description de son physique incroyable, Zatamir. Enfin, il est brasseur, on va dire. On a une belle Mais équipe là. Hein. Une belle troupe. Donc vous allez tous faire un check pour essayer de représenter comment est-ce que vous engagez ces personnes, vous leur présentez le boulot, etc. et vous les convainquez de venir travailler pour vous. Ah non, Et donc il faudra... c'est eux qui vont. Enfin, oui, bien vont sûr, mais voilà, travailler c'est-à-dire pour. Ah, il faut pas réfléchir, on improvise. Ok. Bon, là j'arrive dans le bâtiment, je marche, je fais 3 pas au ralenti. J'attire l'attention, bien sûr, par mon charisme légendaire. Nous avons du travail à offrir aux plus méritants d'entre vous. Donc là, tout le monde est autour. Oh, quoi, en plus c'est Ravel. Si, je crois que c'est Ravel. Si, je crois que c'est lui. Silence, s'il vous plaît. Est-ce que une certaine Sarah serait parmi vous aujourd'hui? Oui. Il y a une personne qui lève la main. Tu reconnais la femme de la... Sarah, je vous invite à me rejoindre. Euh, Pas trop spectaculaire, pas trop le show, quoi. Elle regarde un peu à droite à gauche et tu vois qu'elle est un peu apeurée. Elle se dépêche un peu. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, j'ai juste vu votre affiche. Vous avez l'air tout à fait travailleuse. Je me trompe pas. Vous avez été plutôt honnête. Ça va être votre... Non, pas du D'accord. tout. D'accord. Parce qu'il faut aussi que ça vous plaise travailler dans cette taverne pour que vous puissiez rester sur la durée. Qu'est-ce que vous en pensez, Sarah? Donc, ce serait à la plonge, à la cuisine, une très bonne ambiance. Nous sommes des gens adorables. Et le salaire est tout à fait honnête. Oui, bien sûr, ça va très bien. Très bien, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est d'essayer quelques jours et puis vous verrez comment ça se passe. Fais Insight. Ok, faire Insight sur elle. Même si elle est mystérieuse, que ça soit honnête avec le taf. Bah, tout le monde a son passé, quoi. Ah bah bien sûr, et qu'il le dit dessus, Arthur. Elle a l'air tout à fait honnête, elle a l'air un peu apeurée parce que, justement, Oui. comme tu as vu, elle vient de Normal. partir de son territoire et je crois que c'est probablement son premier emploi depuis qu'elle est arrivée ici. Ah, Mais elle a l'air chance. tout à fait honnête et très reconnaissante de La avoir une opportunité. Elle peut, hein. Et Ravel qui va être là en mode tu devrais nous remercier, hein. Tu devrais nous payer. Hein. Il devrait te payer pour ce que tu fais. Je vais éviter de m'annoncer devant tout le monde comme ça. J'essaie discrètement de voir Grudu parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai été sous le charme de son annonce Ça doit être assez sédant, ça. charismatique et je veux juste vérifier que c'est pas l'autre fou qu'on a vu tout à l'heure là avec cette drogue qui m'a affecté ou je sais pas quoi. Donc je vais juste me faire un deuxième avis. Donc j'essaie de voir si je trouve de vue. Il est dans un coin en train de manger un morceau de fromage. Ok, bah je m'avance et. Oh blague. Alors, monsieur Grudu, puis-je avoir votre attention? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Grudu. J'ai vu votre annonce tout à l'heure. Je suis assez, comment dire, intéressé à apprendre plus sur vous. Est-ce que vous serez intéressé à travailler dans notre taverne? Si vous donnez fromage, moi je travaille, pas de problème. Oui, fromage, ok. Oui, je vois ça, ouais, vous êtes un amateur, hein? Non, professionnel, fromage. Ah ouais, d'accord. Très bien. Vous préférez un fromage en particulier? Quelle quantité de fromage vous direz? Le type de raffinement? Entre professionnels? 5 kilos tous les jours et le fromage rond, le rond. Ah, le rond. Ok, très bien. Écoutez, vous avez l'air d'être très fort sympathique. Est-ce que je peux vous demander une chose, par contre? Oui, tu peux te demander. Oui, prenez une douche, hein, avant de venir, hein, s'il vous plaît. Ils sont très bons. Ah, ils sont très bons. Ouais. Et puis, Il est bien dans la habillé bouche, quand pour- même. Il est bien habillé et ils sont très bons. C'est Il un pue un peu de la gueule parce qu'il est en train de Ah, manger du c'est- fromage actuellement, mais voilà. Ouais, alors, C'est bon, alors, les je lui dis à la fondateurs place, je lui d'Albin. dis, d'accord, juste
Non, ne mangez pas de fromage sur le boulot, hein. C'est d'accord, hein? Non, non, non. Seulement la pause. History check, juste un peu voir, pour apprendre un peu plus sur la race, tu vois, genre voir si Ah, oui, oui, c'est oui, c'est bien bien sûr. un trait de caractère, vérifier si c'est bien un trait de caractère commun de Demi-Troll, que apparemment ils sont bons. Enfin, j'ai un peu, tu sais, je suis un peu intimidé quand même par Demi-Troll. Il a l'air fort sympathique et charismatique, mais vu la différence de taille, j'ai un petit peu peur, malgré ma curiosité, tu vois, de vouloir travailler avec lui. Donc je veux juste Mhm. m'assurer que il Bien n'a sûr. pas de mauvaises intentions, qu'il a l'air d'être honnête au vu de ses traits, on va dire, raciaux, quoi. Les demi-trolls sont plutôt chaotiques, sont plutôt un peu. Ils laissent libre cours à leurs émotions, etc. Donc tu as l'impression que son comportement, en fait, en tout cas son calme est assez différent d'autres demi-trolls. Mais ça reste des individus, donc il y a vraiment quand même beaucoup de diversité et c'est pas totalement incompréhensible, tu vois. C'est pas complètement hors du commun de voir ça. C'est un peu spécial, mais c'est pas hors du commun. Bon bah très bien, Grudu. Alors écoutez, faisons un petit test, hein. Vous êtes dorénavant membre du personnel du Chêne d'Or. J'espère que vous vous plairez parmi nous et on se voit bientôt, d'accord? Oui, d'accord. Bonjour René. Bonne journée, au revoir. Oh, il est excellent, putain. Il est poli, je l'aime bien. Ah, j'adore. Du coup, dans ce foutoir, je fais un test de survival pour traquer le nain qui doit avoir posé des empreintes de pas un peu plus grandes par terre, j'imagine, avec ses Mhm. grosses bottes de nain. Tu cherches des empreintes de pas un peu plus grosses et tu les suis, tu les suis, tu les suis et tu te retrouves face à un mec énorme, un Goliath qui est plus grand que toi, qui doit faire 2,50 m, tout aussi costaud que toi. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je peux Euh, faire pour toi? je suis actuellement propriétaire d'une taverne et je cherche des gens motivés à rejoindre cette taverne. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Alors, travailler donc T'es en bien tant que payé? serveur, hein. Oui, si nous payons nos gens au prix correct. Il cherchait un nain, il tombe sur un Goliath et il lui offre le boulot au Goliath. Ouais, C'est quoi votre taverne? c'est de la chaîne d'or. Non, non, non. Vous avez fait du mal à mon ami. C'était qui votre ami? Emmett. Emmett. C'est qui ça, Emmett? Emmett Froun. Ah Mais on Eh a bien, un n'hésitez pas à lui loser. passer. N'hésitez pas à lui passer le bonjour de la part de Did. Et je me casse. Et il se casse aussi. Oh, Oh putain. merde. J'arrive vers l'elfe, puis le premier mot que je lui dis c'est la Hammerlock QV spéciale 5 ans. Et puis je regarde sa réaction. Ouf, très fruité, excellent avec une grillade, surtout avec une petite sauce au canneberge. Très important. Très bien. Mais vous réalisez que c'est cette bière-là qui aurait dû être à la fin de votre papier. Selon tous vos arguments, ça mène à la Hammerlock QV spéciale 5 ans. Et là, il pâlit un petit peu, il met sa main sur son front et il réfléchit. Mais oui, mais vous avez raison. Comment est-ce que j'ai pu rater ça? Comment est-ce que vous avez pu voir ça? Et là, je fais un test. Je fais un test de charisme. Tu peux faire un test de brasseur si tu veux. C'est un naturel. Oh non. Non, mais tu trouveras d'autres arguments. Charme-le. Oui, oui. Tout ça, c'est une bonne idée, ça, charme-le, là, Lorica. Alors? Unis par notre amour de la bière. Tu lui réponds et en fait tu essayes de donner quelques arguments pourquoi ça. Et en fait il commence à te parler d'autres bières, etc. Oui, et la Feldstein numéro 7. Ah, et bien sûr la Frohlenneun numéro 14. Etc. Et tu vois qu'en fait le mec c'est vraiment une encyclopédie à bière et qu'il en connaît pas mal même que toi tu connais pas, tu vois. C'est le syndrome du mec qui forcément il sait pas forcément faire de la bière lui-même, mais en tout cas il connaît, tu vois, il potasse. Oui, oui. Ouais. Il a découvert le subreddit bière et donc du coup c'est un expert. Là, j'essaie Connais de la méta. l'achever, puis je fais une Zaraki ambrée 582. Une... Mais ça n'existe pas la Zaraki ambrée. C'est à vous de voir. Je l'ai inventé. Est-ce que vous êtes prêt à prendre ce risque? Il fait, je vois que vous êtes pas forcément un expert. Écoutez, je vais aller apporter mon expérience ailleurs. Une plongeuse et un serveur. En vrai, on a besoin d'un autre serveur, Dean. Et là, on voit une affiche avec un gars qui est avec un chapeau un peu bizarre qu'on connaît pas, tu vois, c'est pas du coin. Il s'appelle, sur le panneau, c'est marqué Sawyer West, serveur le plus rapide de l'Ouest. Et il est habillé avec un chapeau bizarre, plutôt à la trentaine, grand et blond.
Comment est-ce que tu arrives à convaincre Sawyer West de rejoindre votre taverne? Je lui propose de le battre à la course. J'accepte. Ah. Je le regarde avec 10. Vous pensez vraiment pouvoir me battre? Ah ouais, facilement même. Si l'un de nous deux te bat, tu nous rejoins et tu prends un job de serveur dans notre auberge. C'est d'accord. Je n'ai jamais été battu. Le serveur le plus rapide de l'ouest de la côte des épées. Et la côte des épées, elle est déjà à l'ouest du continent, donc tu peux pas être à l'ouest de la côte. Ça veut dire qu'elle est le serveur le plus rapide de l'eau, quoi. Le mec est en pléonasme vivant. Fais-moi un test d'athlétisme, mon cher Dean. Aussi. Sawyer West se fait littéralement rétamer par l'excélération inimaginable de Dean et il est engagé.